Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui s'éloigne totalement des jeux NFT, mais qui concerne quand même les NFT et qui rejoint quelque chose que j'avais dit dans cette vidéo, mais je vous en parlerai du coup en fin d'article, puisque aujourd'hui, on va parler d'une news. Donc là, j'ai pris l'article de Bein Crypto qu'on va lire ensemble, et cette news concerne tout simplement un chirurgien parisien qui est traîné actuellement devant les tribunaux à cause d'un NFT. Donc, le titre de l'article, c'est « Le chirurgien ayant proposé un NFT de la radiographie d'une survivante de l'attaque du Bataclan fait à nouveau polémique ». Donc là, vous commencez déjà à comprendre pourquoi il est traîné devant les tribunaux. Donc le procès du chirurgien ayant cherché à vendre un NFT de radiographie d'une de ses patientes vient de s'ouvrir. Toutefois, l'argumentation de ce dernier est loin de faire l'unanimité. Vous allez vite comprendre pourquoi. Un procès sous le signe du scandale. Les jetons non fongibles peuvent être une véritable mine pour les amateurs d'art et d'objets insolites. Toutefois, les images proposées peuvent parfois faire polémique. Au mois de janvier dernier, un chirurgien en avait fait les frais en cherchant à vendre un NFT tiré de la radiographie d'une survivante de l'attaque du Bataclan. Celui-ci montrait le bras d'une femme transpercée d'une balle. L'événement qui avait eu lieu en 2015 reste encore aujourd'hui un sujet sensible pour la population. Cette affaire de NFT particulier avait provoqué un tollé, d'autant plus que le principal intéressé n'était pas inconnu des tribunaux. Ouais, parce que ce médecin avait déjà en fait été traîné devant les tribunaux parce qu'il avait révélé des informations personnelles sur un patient. Ce qui est interdit dans le domaine médical, bien sûr. C'est donc un procès de plus qui s'ouvre pour Emmanuel Masmejean, j'avoue, je ne sais pas comment ça se prononce, Masmejean, marqué par le traumatisme de sa patiente. Selon BFM, la survivante qui avait perdu son petit ami dans l'attaque aurait évoqué le traumatisme subi par la vente de cette image. Ce serait en fait plusieurs années de thérapie qui auraient été nécessaires pour outrepasser l'audace de son chirurgien. Puisque mettez-vous à la place de la patiente qui a vécu un événement effroyable, qui a suivi une thérapie pour pouvoir de nouveau vivre normalement, passer à autre chose. Et là, il y a un chirurgien qui décide de poster sa radiographie sur OpenSea sous forme de NFT à la vente. Donc forcément, pour elle, ça a dû être horrible. Il y a d'effroyables souvenirs qui ont dû refaire surface et elle retombe de nouveau dans une spirale qui devait être difficile pour elle psychologiquement, quoi. Donc malgré l'apparente gravité des conséquences de cette vente sur sa patiente, Masmejean n'en démord pas. Pour lui, la vente de ce jeton non fongible aurait été une simple expérimentation. Celui-ci avait pour ambition de proposer une image historique au public ainsi qu'à d'éventuels acheteurs. La radiographie aurait en effet été évaluée à plus de 2000 €. Parce que sur OpenSea, du coup, il y a eu des enchères et les enchères ont dépassé les 2000 €. Alors, en vrai de vrai, moi, je comprends le délire en mode œuvre, image historique et tout. C'est aussi un travail de mémoire sur ce qui s'est passé, sur notre histoire. J'imagine que vous connaissez tous, par exemple, cette image de l'enfant nu au Vietnam là, qui court en pleurant dans la rue après une frappe de napalm. C'est dans tous les livres d'histoire. Donc, je pense que c'est aussi un travail de mémoire nécessaire. Mais là, ce qui pose problème, en l'occurrence, c'est que le chirurgien n'a même pas demandé l'autorisation à la patiente. Donc, si la démarche avait été de la contacter, de lui expliquer la démarche, quoi. Pourquoi faire ça, pourquoi mettre l'image en vente sous forme de NFT, etc., et que la patiente donne son accord signé, là, il n'y aurait pas eu de soucis, en tout cas selon moi. Et si jamais elle disait non, la vente ne se fait pas et le mec laisse tomber le délire, quoi. Mais là, en l'occurrence, de le faire sans lui demander l'autorisation, on le voit, ça a de graves répercussions sur la vie de la patiente. Toutefois, son émetteur n'aurait pas eu l'occasion de la vendre suite à la plainte déposée par la jeune femme, puisqu'elle a évidemment posé plainte. L'accusé a présenté ses excuses à cette dernière, reconnaissant sa maladresse ainsi que son erreur. Donc, le chirurgien reconnaît que c'était une erreur. Cependant, il a réfuté toute accusation de faute professionnelle malgré le dévoilement au public de ce cliché intime. Parce que dans la description du NFT, il précise que c'est une patiente qui a vécu les horribles événements du Bataclan et qui a perdu son petit ami dans l'événement. Donc ça révèle quand même des informations intimes sur la personne, et avec un travail de recherche, on peut potentiellement retrouver la personne en question. L'affaire décrédibilise encore une fois le secteur crypto.
L'entêtement du chirurgien est loin de faire l'unanimité dans le public. Encore une fois, cette affaire fait scandale et décrédibilise le secteur crypto. Alors que le refus d'Emmanuel Masméjean de reconnaître une éventuelle faute professionnelle fait parler de lui, plusieurs internautes en profitent pour accuser la crypto. En effet, le supposé fils du chirurgien se serait fait un nom dans l'industrie. Et là, il y a notamment le tweet d'un mec, ou d'une meuf, de quelqu'un, quoi, qui tweet « Il s'est fait laver le cerveau par son fils, c'est pas un boomer bobo parisien qui capte le mot NFT et ses finalités, cherché du côté de Alex Masmej. » Donc ça, c'est le fils du chirurgien qui a lancé une plateforme de vente de NFT, ou c'était un réseau social de NFT, il me semble. Hein. Donc là, c'est intitulé Showtime, celle-ci proposerait un réseau social spécialisé dans les NFT. Donc encore une fois, à cause des mauvais agissements de certaines personnes, tout retombe sur le dos des NFT, de la crypto, etc. Et c'est en ça que je vous disais que cet événement rejoint un peu ce que je disais dans cette vidéo-là. C'est que le grand public, en fait, ce qui retient de la crypto, des NFT et tout, c'est ce genre d'articles. Ils retiennent évidemment que le négatif, parce que c'est ce qui marque le plus les esprits, c'est ce qui est le plus mis en avant par les médias généralistes. Et du coup, on se retrouve avec une adoption des NFT, de ces technos en fait, qui en pâtit à cause de cette réputation-là. Ainsi, certains soupçonneraient l'entrepreneur d'avoir fait la promotion de jetons non fongibles auprès de son père. Celui-ci aurait ensuite suivi le mouvement des fous du profit et aurait décidé de se lancer sur le marché. Quoi qu'il en soit, cette histoire n'aura d'autre conclusion que la suspension du chirurgien. Le chapitre devrait donc être clos sur cette affaire. Donc bon, après c'est à la justice de faire son travail, etc. Et une suspension, une radiation ne me semblerait pas choquant, en tout cas, d'autant plus que c'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que le chirurgien est en tort ? Est-ce qu'il fait bien de se défendre en disant que ce n'est pas une erreur professionnelle, que c'est une erreur morale peut-être, mais pas professionnelle ? Dites-moi tout ce que vous en pensez, l'impact que ça a aussi sur l'adoption des cryptos, des NFT, l'image que s'en fait le grand public. Enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce petit format en fait, qui parle toujours de NFT mais qui s'éloigne des jeux, qui est plus chill, on va dire, qui est plus analyse, tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan. Ciao.